présente, je suis le frère Exaucé Venez. Je suis devant vous ce matin pour vous parler de ce que l'Éternel a mis en moi. Tout d'abord, je vais commencer par une petite prière pour débuter notre séance de prédication d'aujourd'hui. Dieu de gloire, Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la grâce que tu as faite à nos frères et sœurs qui nous suivent de partout. Père, dispose leur cœur afin de pouvoir encore écouter ce que tu as à leur dire. Tout esprit de distraction, je les chasse loin de par le nom puissant de Jésus-Christ. Que ces messages ce matin sont encore pour une personne, un sujet de gloire, de paix et de bonheur. Je recommande tout entre cette main. Dirige-nous selon ta présence. Amen. Bon, mes frères et sœurs, les sujets ce matin, il t'a choisi dès le commencement. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 19. J'ai lu au nom du Seigneur. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Ne les fais point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel attendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches eux que tu abattes, pour que tu ruines eux que tu détruises, pour que tu bâtisses eux que tu plantes. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche dans mon Dieu. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes de septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront, ils passeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ce muraille, tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait des rançons à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Héron, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas à leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Verset 18. Voici, je t'établis en séjour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Eh bien, nous venons de lire la parole de Dieu. Et nous devons comprendre, dans Jérémie 1, 5, l'Éternel dit, je te connaissais
pas même. C'est pour dire quoi? Dieu t'a connu avant même que tu ailles à exister. C'est pourquoi il t'a établi lumière de nation. Il t'a établi lumière de nation. Ici, Dieu parlait à Jérémie. Mais cette parole aujourd'hui est pour toi. Tu dois savoir que Dieu t'a choisi. Il t'a établi. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a créé. Il t'a créé pour un but. Il t'a créé pour une mission. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir. Je m'excuse. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin. Ta mission n'est pas d'aller au ciel, mais c'est le ciel qui t'a envoyé sur la terre pour une mission. Je vais le répéter. Ta mission ou ton but n'est pas d'aller au ciel, mais c'est le ciel qui t'a envoyé sur la terre pour un but. Nous devons savoir que devant Dieu, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de grand, il n'y a pas d'adulte qui compte. Comme nous dit le verset 16. Ne dis pas, je suis un enfant. Nous devons savoir que devant Dieu, il n'y a pas d'enfant, ni de grand qui compte. Nous tous nous sommes pareils devant Dieu. Nous sommes tous égaux. Ne dis pas que je suis un enfant. Oh, je ne vais pas te décourager, mais sache que quand Dieu te choisit, c'est pour faire quelque chose. Ne regardez pas la taille, ne regardez pas ta personne, ni de la famille d'où tu viens, ni de qui tu es. Mais tu dois avoir confiance à Dieu. Tu dois vraiment avoir confiance à Dieu. Nous passons dans le verset 8. La Bible dit, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Si on voit que Jérémie avait peur, lorsque j'avais choisi, Jérémie avait peur. Il avait dit, mais Seigneur, je suis un enfant, comment je peux aller auprès d'une nation, auprès de grandes personnes pour les prêcher? Moi, un enfant, qu'est-ce que je vais dire? Et Jésus a dit, non, il ne faut pas avoir peur, car je vais te délivrer. Je vais t'enseigner. Dieu nous a formés aujourd'hui pour renverser, dans le verset 18, Dieu nous a formés aujourd'hui pour renverser tout mal qui pèse sur les nations. Enfin, en étant envoyés du Dieu vivant, nous puissions bâtir et s'aimer quelque chose de meilleur pour sa gloire. Dieu nous a créés, nous a envoyés sur la terre pour détruire, pour déraciner tout ce que l'ennemi avait planté autour de nous. Nous sommes venus pour éclairer les nations. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sommeillent. Beaucoup de gens sont endormis par la technologie, par plusieurs choses. Mais toi, tu es là. Dieu t'a fait choisir. Il t'a établi. C'est ton travail, c'est ton rôle d'aller auprès d'eux pour les enseigner la parole, pour les enseigner afin qu'ils soient réveillés et qu'ils préparent les chemins de l'Éternel. Tu dois, chrétien, tu dois te réveiller. Lorsque Dieu t'envoie faire une mission, il ne faut jamais avoir peur, il ne faut pas douter. Mais au contraire, tu dois avoir l'assurance. Tu dois être confiant que oui, c'est mon Père qui m'envoie. Lorsque tu sais qui tu es, tu n'auras pas peur de faire ce en quoi on t'a envoyé de faire. Lorsque tu sais de qui tu es le Fils, lorsque tu sais de qui tu es le Fils, tu n'auras pas peur. Même quand les maladies, les problèmes, les souffrances viendront, tu ne seras pas emballé. Pourquoi? Parce que tu sais de qui tu es le Fils. C'est la même histoire avec Job. Job a tellement souffert, mais il n'a jamais perdu la foi. Job avait tellement souffert, il avait même au point de tout perdre, mais il n'avait jamais perdu la foi. Pourquoi? Parce qu'il savait de qui il est le Fils. Il savait de qui il est le Fils. À la fin, nous avons vu que Dieu a restauré la vie de Job. Lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais qui t'a envoyé, qui t'a établi sur la terre, tu feras de grandes choses. La plupart des gens aujourd'hui sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore eu conscience de qui ils sont réellement. Tu vis et tu continues de vivre maintenant, mais le jour où tu trouveras ta raison de vivre, je pense que tu n'auras plus besoin de t'en séparer.
Le verset 19 nous dit, ils te feront la guerre, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Car je suis avec toi pour te délivrer. Si tu as été prédestiné par Dieu, si tu as été choisi, tu es un élu, tu es un fils de Dieu, que les hommes qui fassent la guerre, qui créent des histoires contre toi, ne seront jamais des vainqueurs. Pourquoi? Parce que tu es le fils de Dieu. Tu as été choisi. Et lorsqu'on est choisi par Dieu, peu importe les degrés de la guerre qu'on fait face, peu importe le nombre des ennemis qui se dresseront devant nous, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Parce qu'en toi, il y a celui qui est plus fort que le monde. Celui qui règne au-dessus de toutes choses. Nous devons s'attacher à Dieu. N'oublie jamais que tu es un élu de Dieu. Tu as été choisi pour influencer. Tu as été choisi pour influencer. En se basant sur ce livre de Jérémie, ça nous donne conscience que devant Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'adultes. Et nous tous, nous sommes égaux devant Dieu. Lorsque Dieu te choisit, lorsque Dieu t'a choisi, il t'établit pour faire quelque chose, il ne faut jamais douter. Oh Seigneur, je n'ai pas d'argent, non. Prenons l'exemple d'une personne qui était dans une autre vie. Par exemple, était en RDC, et l'Éternel te dit, non, mon fils, tu seras un grand pasteur en France, aux États-Unis, et tu reçois dans une révélation, mais toi tu te dis, mais Seigneur, tu as dit ceci, cela, mais je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas de visa, je n'ai pas de fonds pour aller en France, aux États-Unis, pour commencer mon ministère. Et la foi. Car l'Éternel qui t'a choisi, et Dieu qui t'a choisi, il sait le pourquoi. Il sait le pourquoi. Dieu sait pourquoi il avait choisi Jérémie. Je m'excuse. Il sait pourquoi il avait choisi Jérémie. Parce que Jérémie, il avait quelque chose qu'il devait faire. C'est pourquoi il dit dans le verset 5, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais concentré. Je t'avais établi prophète des nations. Cette parole est à toi. Dieu sait pourquoi il t'a créé. Peu importe la manière dont tu es venu au monde, Dieu sait pourquoi il t'a créé. Je prie que l'Éternel puisse encore nous remplir de sa sagesse. Je prie que Dieu puisse nous remplir de sa sagesse afin que nous puissions bien accomplir notre mission sur la terre. Vraiment, je prie. Et si nous faisons référence au livre des Jean, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En quelque sorte, c'est vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous délivrera. Et cette vérité, c'est la parole de l'Éternel. Lorsque la parole vient, une parole sincère, véritable, ça vient toujours éclairer les zones d'ombre qui se trouvent en nous. Et nous aussi, nous sommes porteurs de cette parole. Nous sommes porteurs de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière. Nous, en tant que fils de Dieu, en tant qu'Élie choisi de Dieu, nous devons éclairer les nations avec la parole de Dieu. Nous devons délivrer, nous devons éclairer les nations. Là où l'obscurité règne, nous devons apporter une lumière absolue. Pas une lumière temporaire, non, mais une lumière absolue. Afin que lorsque là où la lumière passe, après la passée de la lumière, que ces lieux restent toujours éclairés. Soyez richement bénis. Au nom puissant de l'Éternel. Merci. Et je voudrais remercier les producteurs, nos frères qui sont derrière la caméra, notamment les frères Joël Dupois, notre producteur, le frère Raphaël Kumbouleki, notre frère Antoine Svila, notre frère Jovic Ilunga, et à vous aussi, peuple de Dieu. Soyez richement bénis. Que l'Éternel vous délivre
et que Dieu puisse faire encore de vous des hommes et des femmes fortes pour son œuvre. Amen.